Tiens. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de virer un élève de seconde. Mais il n'a pas voulu quitter la classe. Il m'a tenu tête. Qu'est-ce que tu aurais fait? Quel élève? Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, moi, à ta place, je rédigerais une note et au prochain conseil de classe, on envisagerait un avertissement. Et il se passe des semaines entre une chose et une autre. Viens me chercher la prochaine fois. Avec moi, ils sont moins fiers, ils savent qui commande. Avec toi, Santi, excuse-moi, mais pour eux, je crois que ce n'est pas si clair. Je ne veux pas entrer dans une guerre inutile avec cet élève. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais tu ne dois pas les laisser faire ça. Tu es de ceux qui pensent que les élèves sont nos ennemis. Non, mais si tu décides de virer un élève, il doit t'obéir et sortir. C'est toi l'autorité dans la classe. Tu dois t'imposer. N'aie pas peur de ne pas être sympathique. Je sais, je le sais parfaitement. Mais je suis de ceux qui pensent que si un élève réagit comme ça, c'est qu'il y a une vraie raison. Ce garçon n'est pas méchant. Oh, s'il te plaît, Santi. Ne lui trouve pas d'excuses. Il y a un juste milieu entre une punition radicale et ne rien faire. Non, ça n'existe pas. Cette phrase où tu veux plaire à tout le monde, tu dois t'en défaire. Je plais bien aux élèves qui étudient, à ceux qui font des efforts, ceux qui travaillent, parce qu'ils savent que je sais valoriser leur travail. Les autres me supportent pas. Ils se fichent de tout, ils m'appellent même Hitler. Mais à ce niveau-là, je sais très bien que ça fait partie de mon job de ne pas plaire à tout le monde. Parce que si c'était le cas, ils me marcheraient dessus. Tu vois, je me suis demandé des centaines de fois ce que je faisais ici. Pour un élève qui m'écoute, 10 se foutent de moi. Tu crois que ça me plaît de voir leur attitude de je m'en foutiste? Tu crois que ça ne m'affecte pas de passer un mauvais moment en classe? Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Nous sommes les profs, nous devons supporter ces misères. Et après ça, on dit qu'on est des privilégiés, avec des vacances de rêve. Il y a des parents qui créent des groupes de discussion uniquement pour nous critiquer. Mais j'aimerais bien les voir à notre place, en salle de classe. Il n'y en a pas un qui tiendrait 1 heure devant 30 ados. Et je ne me souviens même plus de l'époque où tout le monde respectait les profs. Moi si. Quand j'étais étudiant, il y avait plus de respect. Oui, et bien sûr, il y avait aussi des élèves qui dépassaient les bornes avec les professeurs. Insultes, humiliations. Je m'étais juré que si un jour j'arrivais à exercer cette profession, je refuserais ce genre de choses. Et regarde, ils m'ont fait un petit cadeau. Quand j'ai commencé, j'adorais ce boulot. Mais l'enseignement, c'est comme un couple. Tu commences avec des illusions, petit à petit tu découvres les défauts, et il peut arriver un moment où ça ne fonctionne plus. Alors tu as 2 options. Ou tu te résignes, ou tu te sépares. Et si je me sépare de l'enseignement, je fais quoi comme boulot? Fais-lui bien comprendre qui commande. Si tu ne le fais pas, ce sera de pire en pire.